Bon, le titre du message de ce matin, donc encore une fois, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Le titre du message de ce matin, c'est « La bonne réputation ». Deux textes qu'on va voir ce matin, mais deux versets seulement. Un se trouve dans Proverbe et l'autre dans 1 Pierre 2. Donc, dans Proverbe 22, le verset 1 nous dit « La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Tout de suite, on va aller voir dans 1 Pierre 2, verset 12, qui nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, on voit que la réputation est attribuable à une bonne conduite. Donc, parmi les païens, une bonne conduite. Dans le Proverbe 22 qu'on a vu, ça nous dit que la bonne réputation vaut mieux que les richesses. Tu peux avoir bien des richesses et beaucoup d'avoir, beaucoup de choses, beaucoup de biens matériels, etc. Mais ça se limite qu'à ça, si tu n'as pas une bonne réputation. Puis il y en a un qui vaut mieux que l'autre. Donc, si ta réputation est mauvaise, qu'est-ce que ça vaut tout ce que tu as? Il y a une pensée ordinaire qui soutient que si quelqu'un a des richesses, bien, dans bien des cas, c'est probablement parce qu'il a magouillé, parce qu'il a profité des autres. Ce n'est pas nécessairement vrai. Okay? C'est pas, certains sont plus riches seulement à cause que leurs compétences sont plus rares, sont plus élevées que beaucoup de gens dans le marché. Donc, exemple, un spécialiste cardiologue, ben, il y en a moins que des généralistes. Donc, c'est normal. Certains ont plus d'argent juste à cause que leur capacité ou leurs talents sont plus recherchés. Certains, parce qu'ils ont appliqué des principes de sagesse à leur vie financière. Donc, ils se sont enrichis par la sagesse financière. Mais certainement aussi, il y en a qui ont acquis des richesses au détriment de leur réputation, en faisant ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Dieu nous dit clairement que si nous pouvions choisir entre avoir une bonne réputation ou des richesses en tant que croyant, en tant que représentant de notre Seigneur, ben la bonne réputation vaut mieux que l'autre, s'il y avait le choix. La réalité, c'est que nous ne serons pas tous éventuellement socialement riches. On est déjà riches, plus riches que bien d'autres, là, si on se compare mondialement. Mais je parle d'un point de vue local et social. On ne sera peut-être pas tous éventuellement socialement riches, mais nous pouvons tous travailler à avoir une bonne réputation, par exemple. Ça, c'est possible. On va essayer de voir ce que Dieu entend ici par bonne réputation. Parfois, nous allons dire d'une personne, soit à la positive, soit à la négative, que sa réputation le ou la précède. Juste par exemple, si quelqu'un a tendance à avoir le pied pesant, puis tout le monde le sait, tu ne seras pas tellement surpris s'il attrape une contravention. Parce que le fait que tu ne seras pas surpris, c'est le fait que tu sais qu'il a le pied pesant. Donc, sa réputation le précède. Pas étonnant, il conduit tout le temps trop vite. Donc, il y a ce qu'il mérite. On va se dire ça. Puis, donc, il n'y aura pas de personne de surpris. Si par exemple, tu demandes à quelqu'un qui a tendance à être distrait de faire quelque chose, puis tu sais que cette personne-là, elle a tendance à toujours être distrait ou distraite, ben, ça se peut que tu lui rappelles quelques fois. Tu sais ce que je t'ai demandé tantôt, là, tu fais comme tu vas faire des suivis, tu vas valider que la chose a bel et bien été accomplie. Ou peut-être même que tu vas insister pour qu'elle le fasse tout de suite parce que tu sais qu'elle risque de l'oublier, une personne qui est constamment distraite. Donc, sa réputation précède. Si tu invites quelqu'un qui a justement la réputation d'être tout le temps en retard, ben, ça se peut que tu lui dises d'arriver 15 minutes avant tout le monde. Si ça commence à 2 heures, tu vas lui dire ben, ça commence vers 1h30, 2h moins quart. Et comme ça, elle va arriver à 2 heures, en même temps que tout le monde. Pourquoi? Sa réputation la précède. Donc, c'est définitivement la même chose que ce soit à la négative ou à la positive. Hein? Donc, si tu confies une tâche à quelqu'un de confiance, ben, tu sais que ça va être bien fait, sa réputation le précède. Donc, comme les Écritures le confirment, notre réputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sera attribuable à notre conduite. Donc, la bonne conduite, attribuable à notre intégrité, à nos bonnes habitudes de vie qui forment un témoignage pour ceux qui nous observent.
un bon témoignage, une bonne réputation. Si tu portes le nom de Christ, tu devrais t'assurer d'être de bonne réputation pour ceux du dehors. Mais non seulement pour ceux du dehors, parce que nous ne sommes pas seulement dans le paraître, on n'est pas juste dans l'aspect extérieur, mais aussi pour ceux de la maison de Christ. C'est important de soigner notre réputation. Un synonyme de réputation, dans certaines versions d'Écriture, ça va être la renommée. Au lieu de dire réputation, tu vas avoir le mot renommée. Donc, certaines versions utilisent ce terme-là. La bonne réputation, c'est la valeur de ton nom. Quand les gens parlent de vous, quand votre nom est prononcé, quelle est la première chose qui leur vient à l'esprit? Dans la chrétienté, souvent, on va rappeler que Jésus a dit, nul n'est bon. C'est vrai que nul n'est bon, au sens de Dieu, si tu te compares à Dieu, nul n'est bon. Mais aux yeux de ceux qui nous entourent, notre réputation devait être celle de lui ou elle, ça c'est une bonne personne, c'est un bon gars, elle est une bonne personne. Je parle comme les hommes, dans ce sens-là. Genre, au minimum, ça devait être le genre de réputation qu'on a avec ceux du dehors. C'est un bon gars, c'est un bon, en bon québécois, c'est un bon Jack. Donc, ne pas d'être une bonne personne, c'est dans le sens d'être une bonne personne, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que ça sauve. Tu n'es pas sauvé parce que tu es une bonne personne en soi, mais tu peux pas, puis tu devrais même pas vouloir être sauvé par comme juste le fait d'être une bonne personne, parce que ça marche pas, un peu comme on le disait dans le cours d'herméneutique, les bonnes œuvres, ça amène personne au salut, là. Mais tu veux pas, puis tu veux pas que les gens te conçoivent comme si tu étais un tout croche non plus, si tu portes le nom de Christ. Ou encore, si tu avais dans ta vie passée avant Christ la réputation justement d'être un tout croche, faut que les gens puissent être en mesure d'observer des changements que Christ a accomplis en toi. Tu veux pas que les gens te regardent et se disent avec sarcasme, oh, tu sais, chance qu'il va à l'église, en voulant dire, tu sais, son attitude a pu, tu sais, comprend pas, là, tu sais, il va à l'église, mais c'est quel genre d'attitude que cette personne-là a, tu sais. Fait que ne vous leurrez pas. Les gens du monde nous observent, surtout si on porte le nom de Christ et ils le savent. Donc, puis avec raison, ils s'attendent à voir des différences dans nos vies. Donc, il y a deux options. Soit ils vont nous accuser, soit ils vont nous louanger. Maintenant, comme je disais, la réputation est synonyme de renommée. Souvenons-nous que nous portons aussi le nom de Christ. Donc, notre renommée personnelle peut, bien sûr, entacher celle de notre Seigneur. Nous sommes ses ambassadeurs. Si les gens vous calomnient à cause de Christ, c'est une chose. Mais si les gens calomnient Christ à cause de vous, c'en est une autre. Je répète ça. Si les gens vous calomnient à cause de Christ, gloire à Dieu. Mais si les gens calomnient Christ à cause de vous, on a un problème. Regardons un autre passage qui parle de l'importance de la bonne réputation. Dans 1 Timothée 3. On va voir le verset 1, on va voir le verset 2, puis on va sauter au verset 7 pour emmener une conclusion. Ça nous dit dans 1 Timothée 3, 1. Donc cette parole est certaine, ça part bien. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc d'un enseignant, un ancien, un pasteur, peu importe, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Sautons au verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage, voyez-vous la réputation, de ceux du dehors, afin de ne pas tomber, parce qu'il risque d'avoir un piège, c'est ce que ça dit ici, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Verset 2, ça nous dit là, irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Ce sont tous des éléments qui peuvent entacher la réputation d'une personne. Ça commence par dire irréprochable. Ensuite, ça nous donne des indices de ce qui pourrait être irréprochable si quelqu'un agissait au contraire des principes qui sont mentionnés. Mari d'une seule femme, c'est bon. Coureur de jupons, pas bon. Comment clair?
Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. C'est bon. Dans la démesure, excessif, déréglé, pas bon. Verset 7. Nous voyons comment c'est important d'avoir un bon témoignage, parce que ça dit qu'il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. On parle ici de quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, ou comme je disais, soit de pasteur ou d'enseignant. C'est vrai, mais remarquez que même s'il y avait une vie réformée en Jésus-Christ, cette personne-là qui désire d'aspirer à la charge d'évêque, que malgré tout, il ne serait probablement pas qualifié, donc il serait probablement disqualifié à cause de sa vie avant Christ. Pas nécessairement, mais possiblement. Dans le contexte précisé à Timothée par Paul, il s'agit d'établir des hommes, des anciens dans leur communauté. Donc des hommes connus de ceux du dehors, mais principalement de ceux de leur entourage immédiat, ceux de leur patelin, de leur ville, de leur village, etc. Donc des gens qui sont déjà connus, donc qui ont une certaine réputation. Paul se comptait lui-même comme étant une exception à la règle, quand il disait, en disant de lui-même qu'il avait été meurtrier, référant à son approbation lorsque Étienne a été lapidé. Il était donc aux premières loges pour aviser Timothée, car on voit dans les Écritures que certains croyants étaient réticents envers Saul de Tarse, qui était Paul, à cause de sa réputation comme étant un persécuteur de l'Église. Donc, il avait vécu, c'était quoi la réticence des gens à cause de la réputation? Parce que clairement ici, il a donné comme qualification de la part, qui est donné comme qualification de la part de Paul, que celui qui aspire à la charge d'évêque, afin qu'il qualifie, doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Du dehors voulant dire de ceux qui ne sont pas dans l'Église, mais qui pourraient être évangélisés pour venir. Donc, ce que ça veut dire en fait, c'est de ne pas avoir de scandale associé ou rattaché à notre vie avant Christ, qui serait connu des hommes. Je veux dire, n'importe qui peut venir à Christ, se repentir et devenir une nouvelle créature. Peu importe c'est quoi la vie d'avant. Mais la bonne réputation est extrêmement importante. Pour prouver un point par un exemple qui est extrême, si quelqu'un sur la liste était sur une liste connue de personnes ayant commis un délit grave, par exemple proxénétisme, fraude majeure, délinquant sexuel, etc., puis qui étant converti à Christ, il pourrait assister à l'Assemblée, participer, etc., mais pourrait-il vraiment associer son nom au leadership de l'Assemblée? Sa vie est réformée. Il est devenu une nouvelle créature, mais il y a des scandales d'associer à sa vie. Je veux dire, dans les temps d'aujourd'hui, si c'était le cas, n'importe qui avec 2 clics de souris, si le nom de la personne s'associe au leadership, pourrait probablement se rendre compte rapidement que c'est peut-être pas la meilleure place pour amener sa famille. Voyez-vous comment ça entacherait la réputation? Donc, autrement dit, c'est comme on dit en anglais, il faut être scandal free. Donc, ne pas avoir au préalable de scandale. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et le piège du diable. L'opprobre signifie une humiliation publique extrême. Le diable va servir des vieux scandales pour discréditer, même si la personne est née de nouveau. Lui, ça ne l'arrête pas, ça. Il va se servir de tout ce qui est dans son pouvoir, de tout ce que tu as déjà fait va être retenu contre toi, autrement dit. Donc, il va amener l'opprobre pour freiner l'œuvre du Seigneur. Le diable est l'accusateur des frères. Au verset 2 de 1 Timothée 3, ça dit qu'il faut que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable a le même sens ici que sans scandale. Parce qu'il va toujours avoir quelqu'un pour faire des reproches. C'est pas dans ce sens-là que ça veut dire ça. Il va toujours, soit dans ta famille, soit au travail, soit dans le ministère, il va tout le temps avoir quelqu'un, quand tu te mets en vue, quand tu t'exposes comme enseignant, il va tout le temps il va avoir quelqu'un qui va te faire des reproches. Donc, c'est pas dans ce sens-là que c'est mentionné. Irréprochable, par définition, voudrait dire être parfait. Mais même là, il va y avoir des gens qui vont faire des reproches, qui vont vous reprocher d'être parfait. Okay? Donc, le dernier homme parfait qui existait, ils l'ont cloué sur une croix.
Donc, ça prend du discernement, car si quelqu'un a un reproche à faire ou une accusation contre un ancien, il a besoin d'attacher sa tuque avec de la broche, comme on dit, parce qu'il va falloir qu'il soit certain de l'accusation qu'il amène. Il va falloir qu'il soit certain de ce qu'il fait, parce que ça nous dit de ne pas prendre d'accusation contre un ancien, sauf sur la déposition de plusieurs témoins. Faites attention. À qui vous écoutez accuser quelqu'un. Faites attention avant d'amener une accusation contre un ancien. Avez-vous plusieurs témoins? Ou c'est juste une opinion? C'est basé sur un feeling ou sur des faits? C'est basé sur l'opinion générale ou sur de la doctrine? Prudent. Donc, ne pas prendre d'accusation contre un ancien que sur la déposition de plusieurs témoins. C'est pourquoi, contre Jésus, ils ont voulu former de faux témoins. Ça nous dit dans Matthieu 26, 59, et je vous le fais la lecture. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. La vérité, on s'en fout, on veut une histoire parce qu'ils voulaient accuser Jésus. Hein? Donc, ils cherchaient de faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Il va toujours avoir quelqu'un qui te faire des reproches. Ça, c'est pas ça l'affaire. Donc, notre Seigneur Jésus était sans scandale, mais il a quand même volontairement accepté d'être mis au rang des malfaiteurs. Il a pris notre place, car nous sommes les coupables, mais celui qui était innocent est mort à notre place. Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ, si vous n'avez pas encore fait de lui votre Seigneur et votre Sauveur, faites-le aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Jésus est mort à votre place, vous offrir une place au ciel avec lui. Gloire à Dieu. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, que ça nous dit dans Ecclésiaste 7.1. Dans 1 Corinthiens 6, nous allons lire là quelques versets. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ça dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, voyez-vous, réputation, scandale, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul dit ici, tous ces traits de caractère, ou plutôt toutes ces vies de péché qui peuvent atteindre à la réputation, il y en a de vous autres qui étaient exactement comme ça avant que Christ vous accueille. Mais il dit, verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, donc une nouvelle naissance, une nouvelle créature. Donc, ce n'est plus le genre de réputation que vous devriez avoir aujourd'hui. Ça, c'était avant. C'est plus de cette manière que les gens du dehors devraient vous voir aujourd'hui, mais peut-être avant. Voici encore la liste. Impudique, idolâtre, adultère, efféminé, infâme, voleur, cupide, ivrogne, outrageux, ravisseur. Je crois que la liste pourrait certainement s'allonger. Si c'était votre réputation avant Christ, maintenant vous êtes de nouvelles créatures en Christ, votre réputation devrait avoir changé. Les gens qui vous connaissent avec votre réputation de tout croche d'avant devraient être en mesure de vous regarder et de dire qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est pas comme avant. Qu'est-ce qui a changé? Puis vous devriez être en mesure de pouvoir répondre « Oui, tu as raison, voici pourquoi, laisse-moi te parler de mon nouveau patron. » Le seul qui pouvait faire de moi une nouvelle créature me donner un nouveau départ, celui qui a tout changé ma vie. Votre réputation est un témoignage en soi pour Christ. Je me permets d'insister, au contraire de ceux qui savent que vous allez à l'église de dimanche en dimanche, puis j'espère que ce n'est pas votre cas ce que je vais dire parce que c'est assez négatif,
que vous avez supposément trouvé Jésus. Il y en a peut-être que c'est le cas, mais quand ils vous regardent, ils se disent il n'y a rien de changé. Mais ils savent que tu vas à l'église, mais t'es le même qu'avant. Je pourrais même dire qu'elle ou il ou elle est pire qu'avant. C'est pas normal. Faut que tu prennes ta liberté en Jésus-Christ pour devenir une personne pire que celle que tu étais avant. Comment que ça marche, là? Nous venons à Christ tel que nous sommes, un peu comme ça a été dit, je pense, ce matin dans la ménotique. Puis il n'y a pas à réformer notre vie avant de venir à lui. Car les œuvres ne comptent pour rien. Tu viens à Christ tel que tu es, impudique, avare, cupide, peu importe ce qu'on a mentionné tantôt. C'est pas nous qui pouvons faire quelque chose, ou peu importe ce que nous pouvons faire, ça compte pas, mais c'est lui qui a tout fait pour nous. Par la suite, conduit par l'Esprit en répondant aux enseignements de la parole de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu qui est là, qui sert au perfectionnement des saints, justement, à réformer, à changer les vies. Le Seigneur devrait être en mesure d'opérer une transformation dans le croyant, au minimum dans ta compréhension des choses. Dans ta compréhension des vraies valeurs d'une vie sanctifiée en Jésus-Christ. Tes pensées d'avant, tes manières d'agir d'avant, tes vieilles jokes plates devraient être réformées. C'est pas normal ni sain que des gens viennent à l'église dimanche après dimanche et qu'ils deviennent pires qu'ils étaient avant leur salut. Ou que les gens du dehors les regardent et disent « Pas mieux que tu étais. Tu vas à l'église, t'en parles, mais ça n'a pas l'air à faire grand-chose dans la vie de quelqu'un, ton église, parce que t'es aussi pire que tu étais avant. » Donc c'est normal, c'est pas normal, pardon, c'est pas sain non plus de venir dimanche après dimanche puis qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe dans ta vie, puis qu'il n'y a pas de changement, puis tu es aussi négatif que tu étais avant. Il peut y avoir des écarts. Il peut y avoir des égarements passagers. Car la Bible nous dit 7 fois le juste tombe et se relève. Dans Proverbe 24:16, ça c'est la première partie du verset. Le verset est en 2 parties. La deuxième partie du verset dit, je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça dit « Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Et je vous confirme ceci, par les saintes Écritures, que ceux qui se disent de Christ, mais qui persistent dans le mal, vont aller de malheur en malheur. Est-ce que ta réputation glorifie ton Seigneur? Ou est-ce que c'est le contraire? Portes-tu le nom de Christ pour lui être une opprobre? Quand les gens te regardent et te demandent à quelle église tu vas, parce que c'est certain que ce n'est pas là que je vais aller, c'est pas une bonne affaire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si les gens te disent à quelle église tu vas, parce que j'aimerais ça éventuellement aller faire un tour, ça, c'est une bonne affaire. Parce qu'ils voient quelque chose dans ta vie qui se passe. 1 Pierre 2:12, dans notre texte d'ouverture, ça disait « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Pas une pire, pas une aussi pire que les autres. Une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Quoi que vous n'êtes pas des malfaiteurs. Mais même s'il vous calomnie et qu'il se raille de vous parce que vous appartenez à Christ, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui serait la mauvaise chose, c'est qu'il raille Christ à cause de vous. Non, mais afin que là même où vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres, votre bonne conduite, et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, oui, c'est possible d'être pointé du doigt pour notre vie en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'une lumière, ça brille dans les ténèbres. Puis si c'est le cas, c'est une bonne affaire. Puis ce que ça fait, c'est que ça met en évidence les œuvres des ténèbres par sa seule présence. Parce que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Puis si ta lumière, parce que Christ rayonne en toi, met en évidence les œuvres des autres, puis tu es pointé du doigt à cause de ça, comme si c'était toi le pas correct, c'est une bonne chose. Donc, un peu à l'image de notre Sauveur,
nous allons être calomniés comme si nous étions un malfaiteur, parce que lui a été mis au rang des malfaiteurs, bien qu'il était parfait, puis qu'il n'ait jamais péché. Pourquoi? Sa lumière mettait en œuvre les œuvres des ténèbres. Sa lumière mettait en... Bon, c'est ça, sa lumière mettait en évidence les œuvres des ténèbres, pardon. Donc, comme Jésus. Mais notre témoignage devrait laisser une empreinte, comme une semence. Parce qu'il devrait voir en nous, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui est en nous. C'est ça qui devrait lui taper ses mains. Puis, le jour où quelqu'un leur apportera la parole de l'Évangile, il devrait se souvenir de vous en disant, je me souviens, il y avait une personne dans mon entourage qui se disait chrétien ou chrétienne, puis je m'en moquais, je me moquais bien de cette personne-là, mais dans le fond, je voyais qu'il y avait quelque chose de spécial avec cette personne-là. Quelque chose de palpable, d'évident. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, puis ça me fatiguait dans le fond, tu sais, ça me travaillait. Oui, je me moquais de la personne, mais en dedans de moi, quelque part, je me disais, il y a quelque chose de spécial. C'est ce qu'on appelle la présence de l'Esprit Saint. C'est comme le vent. Le vent, c'est quelqu'un qui a déjà vu le vent? Tu n'as jamais vu le vent. Tu y crois, par exemple, hein? Tu sais, il y en a qui vont dire des fois, moi, il faut jouer pour croire. Je vais dire, il va te prouver le contraire tout de suite. Quand est-ce la dernière fois que tu as vu le vent? Quand tu y crois? Ah, ben oui. À part une belle conversation spirituelle. C'est parce que tu en vois les effets. La même affaire que le Saint-Esprit. Tu vois les effets du Saint-Esprit dans la personne. OK? Jean 3,8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Tu le vois-tu? Non! Mais tu sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Pierre répète la même chose au 3e chapitre de sa première épître. Un peu comme dans notre texte d'ouverture, hein, 1 Pierre 3,16. Il parle encore de bonne conduite. Il répète le même principe. Il dit, ayant une bonne conscience afin que là même, donc 1 Pierre 3,16, ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Voyez-vous? Oui, je me moque de cette personne-là, mais il y a quelque chose de spécial dans cette personne-là que je ne comprends pas. C'est ça qui me titille. Le chrétien est 7 jours sur 7 au service de son maître. Pas seulement les dimanches, pas seulement quand il vient à l'église, pas seulement dans son ministère ou dans son œuvre ministérielle, mais dans chacune de ses allées et venues, tous les jours, 7 sur 7. Tous les jours? Toujours. Notre bonne conduite, s'éloigner des scandales, notre bonne réputation, nous portons la parole de vie en nous. Ça serait une bonne chose que les gens puissent, par notre témoignage, percevoir Christ en nous. Au début du message, j'ai dit que c'est important d'avoir une bonne réputation, non seulement avec ceux du dehors, parce que nous ne sommes pas seulement dans le paraître, mais aussi avec ceux de la maison de Christ, d'avoir un certain respect des opinions ou des perspectives des autres dans leur ministère respectif, mais aussi dans l'assemblée dans laquelle on partage la même assemblée. C'est pas tous nos frères, nos sœurs en Christ qui partagent les mêmes perspectives, on le sait, qui ont accès aux mêmes enseignements qu'on a ici, qui sont transmis ici. Donc, de notre côté, il faut avoir un respect pour ça, être doux puis être patient envers eux. Même chose pour ceux qui sont de notre milieu, il faut être patient avec ceux qui n'ont pas notre niveau de compréhension. Les encourager aussi dans leur progression. Ça nous dit que les forts supportent les faibles, non pas que les forts écrasent les faibles. Donc, il faut être doux, il faut être patient, il faut être encourageant, il faut être discret dans certains cas, tout en encourageant et en reconnaissant les efforts de tous et chacun, malgré les écarts de compréhension. Ça s'appelle les check down. Je résume rapidement. Dans mon cas, il y a tellement de gens qui ont été patients avec moi dans le Seigneur, puis c'est en partie grâce à leur patience puis à leur compréhension que j'ai eu une saine croissance en Christ. Heureusement qu'on m'a permis de faire mes erreurs sans que j'ai eu l'impression qu'on me tape dessus à chaque fois que j'avais un écart de perspective, voire même des fois même de doctrine.
sais, qu'on m'a juste repris à part, on m'a juste jasé un petit peu à part, puis on a juste mis les pendules à l'heure. Ah oui, c'est intéressant. Si tu te tapes dessus à chaque fois que tu as un écart, tu pourrais que c'est pas ça supporter les faibles. C'est le contraire. Ça. Donc, j'ai pas toujours eu la connaissance que j'ai aujourd'hui, puis encore, je me garde une réserve parce que je ne crois pas que je sois parvenu à avoir toute la connaissance comme je devrais l'avoir. Donc, je n'ai pas tout le savoir comme je voudrais l'avoir non plus. Pour ce qui est de ceux qui se disent de la famille de Christ et qui souhaiteraient nous juger ou me juger sur nos différences de perspective biblique, sur les enseignements que nous avons ici, etc., mais pour eux, je suis désolé. Moi, je ne ferai pas de compromis sur les enseignements pour plaire aux hommes. C'est comme ça. Il n'en tient qu'à eux d'appliquer la même règle de respect que nous devrions avoir envers eux. Pas rendu là, on n'est pas d'accord, mais on devrait s'aimer pareil. Tout simplement. Morale d'histoire, assurons-nous d'avoir une bonne réputation devant tous les hommes pour l'amour de notre Dieu. Donc, posez-vous la question. Suis-je un bon témoin pour Jésus? Est-ce que mon attitude, mes actions, mon témoignage glorifient mon Seigneur? Amen. Donc, merci d'avoir été attentif ce matin. On va avoir un mot de prière.